Arte Radio. Aujourd'hui, l'invité de Vladimir Max Jean-Baptiste, Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, pour la sortie de son album De l'ombre à la lumière. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Oui, bonjour. Jean-Baptiste, peut-on dire que ce nouvel album est plus intime que les précédents? Oui, complètement. Bah, bien sûr, cet album, c'est exactement ça. Il y a, bon, après, il n'y a pas forcément que du vécu non plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires toujours. Après, il y en a De l'ombre à la lumière, ça retrace exactement ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. J'étais dans l'ombre à l'époque, de l'ombre de Johnny Hallyday aussi. Et aujourd'hui, je suis dans la lumière, puisque voilà. Donc c'est vrai que voilà. Après, il y a plusieurs chansons qui racontent vraiment quelques vécus, on va dire. Oui, d'ailleurs, le premier titre qui ouvre cet album, Lettre à ma voix, dit beaucoup de choses. En fait, je ne suis pas que le sosie vocal de Johnny Hallyday, mais je suis avant tout l'interprète, le chanteur surtout. Bien sûr, mais je suis un interprète à part entière. Je suis chanteur et interprète, donc c'est sûr que de passer à chanter tout le temps du Johnny Hallyday comme je faisais à l'époque, à avoir maintenant et avoir aujourd'hui ses propres textes et s'affirmer en tant que chanteur confirmé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose de complètement différent. Et cette chanson, c'est qu'il y a quelque chose d'assez mystique. D'ailleurs, je cite pas de nom dans cette chanson. Tout le monde sait de qui je veux parler. Mais voilà, il y a cette similitude vocale qu'il y a avec Johnny Hallyday. Et aujourd'hui, elle est là, l'empreinte est là. Et c'est Jean-Baptiste Guégan avant tout qui chante. Alors, c'est je dirais, un super handicap que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais c'en est un superbe. Mais des fois, ça peut être lourd à porter. Et j'aime bien raconter ce qu'on ne peut pas dire vraiment en face. Voilà, donc souvent je le fais en chanson, c'est plus facile. Alors pour ce nouvel album, vous avez collaboré avec de nombreux artistes comme Renaud, Icar et aussi Chimène Badi. On va commencer par Chimène Badi avec un très très bon titre en duo sur cet album. Racontez-nous un peu la rencontre avec Chimène. Alors pour la chanson que j'ai voulu partager ce duo-là avec Chimène, parce que déjà je trouvais que les voix étaient puissantes et il fallait une voix puissante pour chanter ce genre de chanson. Et Chimène parce que déjà en plus on s'aime beaucoup. Et je l'avais déjà invité quand j'ai fait mon premier Bercy il y a 3 ans, je l'avais déjà invité à chanter Je te promets, qu'elle avait déjà chanté avec Johnny Hallyday aussi. Oui. Et du coup, elle a voulu reproduire la même chose avec moi et j'ai trouvé ça formidable. Et donc, je l'ai invitée à faire ce duo-là. Elle a adoré la chanson et donc ça a bien matché entre nous pour ce duo-là. Avec Renaud. Et puis avec Renaud, Renaud, c'est le contraire qui s'est passé. On se connaissait pas. Moi, c'est par rapport au biais de son guitariste. Qui de temps en temps fait des remplacements avec moi dans mon groupe. Et du coup, Michael Wayon, donc son guitariste, m'a dit écoute, il y a Renaud, il t'a écrit une chanson. Donc je dis écoute, file la chanson et puis je vais voir ce que je vais en faire. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que Renaud parle à son public comme moi je parlerais au mien. Donc je trouvais que c'est une façon de remercier son public et dire à quel point on les aime, nous en tant que chanteurs. Et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté d'interpréter cette chanson. Et j'ai remercié Renaud d'ailleurs, parce qu'on a fait une bouffe ensemble il y a quelques mois. Et au lieu que ça dure 10 minutes, ça a duré 3 heures. Donc on a bien mangé ensemble, on s'est bien marré et puis on a discuté un petit peu de tout et de rien. Voilà, on a refait le monde. C'est un immense privilège d'avoir un titre écrit par Renaud. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est... D'ailleurs, il écrit pour personne, à part mon ex-femme Romane. Voilà, bien sûr. Mais autrement, j'ai jamais entendu personne, une chanson de Renaud écrite par Renaud écrire pour Sardou par exemple, ou Eddie Mitchell, ou j'en sais rien, ou Johnny, même Johnny. Vous avez tout ou d'autres, d'aujourd'hui, mais j'ai eu cette chance, parce qu'il m'apprécie, et puis voilà, ça s'est passé comme ça, le feeling est passé, et voilà, d'ailleurs il sera au Dôme de Paris, il viendra me voir au Dôme de Paris. Ah, peut-être qu'il pourra monter sur scène et chanter avec vous aussi, Jean-Baptiste. Alors, peut-être, pourquoi pas, parce que vous savez, Renaud aujourd'hui, bon voilà, je pense que
voilà, avec les problèmes de santé. Donc, faut pas, voilà. Mais bon, pourquoi pas, oui, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Ce serait magnifique, ça serait un bel hommage. Alors, parmi toutes ces personnalités qui ont participé à cet album, il y a aussi Icare qui a composé pour Patrick Bruel, pour Patrick Fiori. Racontez-nous un peu cette rencontre avec Icare. Un soir, il s'avère que Patrick Fiori m'a appelé et il me dit, écoute JB, j'ai une chanson pour toi parce que j'étais en train de l'écouter avec Icare. Il me dit, je ne peux pas chanter ça, c'est trop personnel. Et elle te correspond et elle est faite pour toi, cette chanson. Alors, ça s'est passé pareil. Voilà, je lui ai dit qu'il m'envoie la maquette et puis je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'ai trouvé la chanson magnifique. Et aujourd'hui, voilà, on l'a mis sur le 4e album. Et vous avez bien fait. Mais c'est une belle reconnaissance, c'est ce qu'on disait, et surtout une très belle marque d'amitié que tous ces artistes veuillent collaborer avec vous. Ben oui, bien sûr. Et puis ils ont compris surtout, je pense que c'est ça que ces auteurs-compositeurs-là ont compris, c'est que je ne suis pas un usurpateur, je ne suis pas là pour faire semblant, je suis chanteur avant tout et interprète. Et quand ils ont entendu, je pense, ils ont entendu les albums auparavant, notamment mon premier album, Country, que j'ai pu faire, je pense que ça a dû les scier quand même quelque part, parce que de voir quelqu'un chanter Johnny Hallyday, ok, soit, il y en a plein qui le font. Mais avec cette voix-là, et puis et d'interpréter surtout des chansons qui n'appartiennent à personne d'autre. Et je pense que ça, ils ont dû, je pense, se dire, bah voilà, bah c'est pas du fake. Et ben, ce mec-là, en plus, il est sympa, donc on va écrire pour lui. Oui, mais vous avez raison. D'ailleurs, un autre personnage qui n'est pas dans cet album, mais qui aurait pu y être aussi, pourquoi pas, un chansonnier, un imitateur, un comique, l'un des plus grands qu'on ait aujourd'hui, c'est Laurent Gérard, qui vous prend souvent dans les sketchs, parle de vous, et ce n'est pas du tout moqueur, au contraire, parce que être imité entre guillemets par Laurent Gérard, ben c'est un honneur. Et bien sûr, ben, j'ai fait RTL avec lui il y a peu de temps. On s'était très bien marré d'ailleurs, on était en direct sur RTL et on a fait un sketch, voilà. Lui il a fait le Bruel et puis moi je faisais Johnny. Bon, après il faisait Johnny en même temps. Bon, on s'est vraiment bien marré et ça a tellement bien marché que d'ailleurs on a même des projets encore ensemble. Oui, parce que Laurent Gérard c'était un ami très intime de Johnny Hallyday, hein. Il s'adorait et puis beaucoup d'amis de Johnny sont devenus aussi vos amis, même la famille de Johnny. Oui, bien sûr, j'ai été adoubé par les quelques amis de Johnny Hallyday du milieu, et notamment même avec sa famille, hein, je m'entends très bien avec Sylvie Vartan, avec son fils David et Laura, donc j'ai aucun souci. Hein. Voilà, moi je veux dire, ils ont compris que j'étais pas là pour embêter le monde, je suis là pour faire sincèrement mon métier avec mon cœur, avec mon âme, et le public aussi l'a très bien compris. D'ailleurs, j'ai quand même réussi je pense à faire quelque chose d'extraordinaire, que je crois qu'il n'y a qu'une seule histoire en France qui existe, c'est la mienne. Notamment, si je parle du public, il y a le public Hallyday et mon public, les deux réunis ne forment plus qu'un. Et ça, je trouve ça fabuleux. Alors, Jean-Baptiste, vous allez partir en tournée avec cet album très prochainement. Vous allez faire les Zéniths en 2026, accompagné de nombreux musiciens sur scène. Vous allez nous en parler, notamment, bien sûr, Philippe Russo, qui est toujours avec vous. Hein. Et bien sûr, il est avec moi. Demain, on est à Saint-Amand-les-Eaux, là. Et on fait un concert demain soir. Et non, il sera avec moi. Moi, j'ai 9 musiciens sur scène. Et j'ai Olivier Baldissera aussi, qui est mon batteur, qui était l'ancien batteur de David Hallyday. Donc, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de monstres sur scène. J'ai notamment aussi Brice Delage qui jouait avec comment merde, c'était la publicité là, ça y est, j'ai plus le nom là. Il était avec Richard Gottener il y a très peu de temps là. Et donc du coup. J'ai demandé à Richard Gottener qu'il puisse me laisser mon guitariste tranquille, s'il voulait bien. Donc voilà, non, mais j'ai que du beau monde sur scène avec moi qui joue, et il joue vraiment formidablement bien. D'ailleurs, c'est même tous ces musiciens-là qui ont fait l'album avec moi.
Oui, on peut dire donc de cet album De l'ombre à la lumière, c'est un album très familial aussi. Ouais, c'est très familial. Bien sûr, tout le monde a donné un petit peu de soi-même dans l'album et ça a donné ce que vous entendez comme chanson. Après, moi j'ai voulu mettre un petit peu de couleur par rapport aux autres albums que j'ai fait auparavant. J'ai voulu le mettre un petit peu plus le son pop rock, un peu plus, mais puis même vocalement, je me suis éclaté, je me suis amusé différemment à chanter différemment. Oui, d'ailleurs, on le sent hein, sur cet album. Hein, vocalement, c'est différent. Hein. J'essaye déjà, je monte beaucoup plus haut qu'avant, vocalement, mais c'est différent. La façon de chanter est différente puisque la musique est différente. Donc, forcément, on est obligé on s'adapte par rapport à la musique. C'est ça. Toujours. Alors, dans cette tournée d'abord, on va parler du titre de cette tournée parce que Johnny est toujours présent. D'abord par le titre, Johnny, le show d'une vie. Racontez-nous un peu le choix de ce titre. Oui, bien sûr, parce que en fait, j'ai choisi de dire ça parce que, en plus, c'est vrai. Et en fait, ça va être un spectacle. Ça va être un show en fait, au lieu de faire un spectacle, ça va être un show. Et ça va raconter l'histoire d'une vie qui est celle de Johnny et la mienne en même temps, en contrepartie. Donc voilà, donc en fait on raconte une histoire. Et il y a des surprises que je peux pas dévoiler bien sûr, mais voilà, ça il faudra bien voir le spectacle pour venir voir. Alors ce show, ça va être un petit peu un effet miroir quoi, c'est un petit peu ça que vous allez raconter. Et c'est exactement ça, c'est un effet miroir, puisque on me compare souvent avec Johnny, la similitude vocale et même ne serait-ce que la vie aussi que Johnny a pu mener. On me compare souvent avec ça. Alors, je dis on va faire un spectacle qui va justement montrer qu'il y a des similitudes de vie et vocale. Merci Jean-Baptiste d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce nouvel album qui vient de paraître. De l'ombre à la lumière, Jean-Baptiste Guégan, à écouter absolument. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup, bonne soirée.